Il y a fort longtemps, à l'époque où les rois étaient vénérés et les légendes prenaient vie, une histoire extraordinaire se tissait autour de la vie du saint homme, Romain. C'était à l'époque du roi Dagobert, un temps où les eaux de la Seine débordèrent, donnant naissance à une créature terrifiante, un dragon né du limon des rivières. Ce dragon, d'une horreur inimaginable, semait la terreur parmi les habitants, dévorant tout sur son passage. Les gens vivaient dans la crainte, ne sachant comment affronter cette bête maléfique. Cependant, au milieu de la peur et du désespoir, un homme courageux émergea, l'évêque Saint Romain. Guidé par une foi inébranlable, Saint Romain décida de défier le dragon et de libérer la ville de son emprise maléfique. Armé de sa foi et d'une croix, il pénétra courageusement dans la tanière de la bête redoutable. Les autres, effrayés, n'osaient point l'accompagner, sauf un condamné à mort qui accepta de suivre le saint homme. À l'intérieur de la tanière obscure, Saint Romain fit le signe de la croix, soumettant le dragon à la puissance divine. Le condamné, courageux dans sa destinée, passa l'étole du prêtre autour du cou de la créature démoniaque. Ensemble, ils ramenèrent le monstre en ville, décidés à libérer la cité de cette menace. La sentence fut prononcée, et sur le parvis de la majestueuse cathédrale, le dragon, désormais baptisé du nom doux de Gargouille, fut condamné au feu purificateur. Les flammes dansèrent autour de lui, et la légende raconte que le feu du bûcher, en fusion avec le feu interne du dragon, pétrifia le corps de la gargouille. Ainsi naquit le récit de la gargouille, une créature vaincue par la foi et le courage de Saint Romain. Les générations suivantes immortalisèrent cette victoire en sculptant des figures monstrueuses et fantastiques, les gargouilles, qui ornèrent les gouttières des églises gothiques, rappelant à tous le triomphe de la lumière sur les ténèbres.